Salut, moi c'est Laura et tu écoutes À toi la parole. Aujourd'hui, c'est Héloïse qui inaugure le premier épisode de la 2e saison. Elle va nous présenter son projet Horstensia Hortensia et les 2 facettes de celui-ci. Enfin, elle parlera du pourquoi elle se dédie à l'aide à la personne avec des moyens que l'on peut qualifier peut-être de non conventionnels. Sur ce, bonne écoute. Bonjour Héloïse et merci d'être venue m'expliquer ton projet. Alors avant d'entrer en détail et de justement parler de ton projet, peux-tu d'abord nous dire en quelques mots qui es-tu ? Oui, donc moi je suis Héloïse Rose et donc je suis de formation éducatrice spécialisée. Oui, alors ton projet est un peu particulier, il reprend d'abord une partie de ce que tu as fait dans tes études. Si je peux le nommer, Hortensia, est-ce que je l'ai bien dit ? Oui, c'est ça, donc il y a deux volets au niveau de mon projet. Donc il y a d'abord le côté Hortensia qui est tout le volet du travail avec les animaux et il y a le côté Hortensia qui est né d'une collaboration donc avec 2 amis qui est plutôt le volet coaching et accompagnement de la personne. Oui, donc si on part sur le premier volet, donc le Hortensia, qu'est-ce que tu fais, je vais dire, principalement ? Alors, du coup, le projet Horstensia est né finalement d'une réflexion que j'ai nourrie depuis longtemps. Donc, il faut savoir que déjà, durant mon adolescence, je voulais accompagner des personnes au travers des animaux, puisque passionnée d'animaux depuis toute petite, j'avais pu en tout cas remarquer leur effet positif sur les personnes et donc j'avais envie de pouvoir transmettre ça. Mm-hmm. Et dans cette réflexion, je m'étais toujours dit j'aurai un projet qui se nommera Horstensia. Et donc voilà, et puis finalement, la vie faisant, j'ai pris un chemin qui était peut-être un peu différent avant de revenir à mon premier amour, les animaux. J'ai repris des études d'éducatrice spécialisée avec cette volonté finalement de coupler ça au travail avec l'animal. Et donc voilà, durant mes études d'éducatrice spécialisée, je me suis formée à différentes pratiques puisque je ne voulais pas rester enfermée dans une seule pratique. Et donc je me suis intéressée finalement à tout ce qui se faisait autour de l'animal. Donc je me suis formée en équi-coaching, en constellation systémique avec les chevaux. Je me suis formée à la zoothérapie et j'ai également pratiqué un bénévolat en médiation animale. Et je me suis formée également en formation de base en éducatrice spécialisée. Et voilà, à l'obtention de mon diplôme, j'ai fait un petit peu un melting pot de tout ça et j'ai créé le projet Horstensia. Oui. Avec cette volonté finalement d'accompagner la personne dans les besoins qu'elle rencontre, dans les difficultés qu'elle rencontre, au travers d'une méthode alternative qui est centrée autour de l'interaction avec l'animal. Oui. Et donc voilà, je mets vraiment à profit ma posture d'éducatrice spécialisée et mes connaissances finalement du travail avec l'animal pour apporter un mieux-être à la personne et pouvoir vraiment l'accompagner dans sa réalité et à partir des besoins qu'elle rencontre et des difficultés qu'elle rencontre dans sa vie. Oui, faire du développement personnel en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Oui. Développement personnel, mais qui est centré avec l'animal. Qui est centré sur l'animal et qui n'est pas forcément dans ça peut être une problématique qui est beaucoup plus profonde aussi, puisque dans mon parcours d'éducatrice spécialisée, je peux très bien toucher un monde institutionnel que particulier et je peux travailler, de l'envie de se développer personnellement à une problématique qui est beaucoup plus chronifiée ou beaucoup plus profonde également. Oui. Et donc voilà, c'est assez large et j'ai envie de dire, ça touche au développement personnel, mais ça peut aller au plus loin de ça aussi. Oui. Et donc voilà, quand j'ai mis sur pied Horstensia, j'avais vraiment une volonté aussi de toucher un panel de gens assez importante. Et donc on a créé aussi
deuxième volet. Le deuxième volet, la partie Hortensia. Et donc ça, c'est né vraiment d'une envie de collaboration donc avec 2 amis et à pouvoir finalement mettre ensemble nos compétences pour pouvoir offrir quelque chose le plus complet possible et qui puisse toucher finalement le plus de personnes possible. Oui. Et donc voilà, on s'est dit, bon, il y a le côté Hortensia du travail avec les animaux et il y a le côté Hortensia qui est beaucoup plus axé de la personne, développement de la personne, épanouissement de soi, etc. où on offre des services divers et variés pouvant aller du coaching des ateliers, de l'aide finalement à l'entrepreneuriat, plus voilà un service axé sur la médiation aussi. Et donc voilà, le but était vraiment de mettre à profit finalement toutes les compétences de mes 2 collaboratrices et de moi-même pour apporter un bien-être et un mieux-être à la personne également. Oui. Oui. En plus de ça, tu animes aussi des cercles. Oui. Et donc voilà, vraiment le premier service qu'on a mis en place en collaboration avec mes 2 collègues au niveau de Hortensia sont les cercles de femmes. Et donc voilà, on a voulu en tout cas s'approprier et revisiter ces cercles de femmes. Donc il faut savoir que les cercles de femmes existent depuis toujours et on a voulu un petit peu les moderniser, les remettre au goût du jour en apportant un petit peu notre touche finalement. Et on s'est dit voilà, c'est finalement un moment et un lieu d'écoute, d'accueil et de partage. Et donc ça, on avait vraiment envie de le remettre en se disant finalement, on a à prendre aussi du groupe. Et donc finalement, un groupe ne se crée jamais par hasard. Et donc on avait envie de mettre cette énergie de groupe au profit de tous et de se dire, on peut venir se nourrir de manière mensuelle. Donc en fait, les cercles se font tous les mois. Et donc on avait vraiment envie de se dire, tiens, on a envie de proposer ça, mais on veut le proposer avec notre petite touche personnelle. Et donc on a gardé finalement l'idée du cercle, l'idée de cercle de parole. On les a organisés autour de la thématique de la lune pour rappeler cette connotation finalement ancestrale du cercle de femmes. Et on y a ajouté tout ce qui est des processus totalement innovants et créatifs pour pouvoir permettre finalement de se dire on en fait quelque chose de ces cercles et on en revient avec un apprentissage et une réponse qui est concrète qu'on peut mettre en application dans notre vie de tous les jours. Oui. Donc c'est vraiment un moment de partage avec des cas concrets. C'est ça, c'est vraiment un moment pour se ressourcer, pour être entre femmes et pouvoir se dire ok, je prends ce moment pour me sentir mieux et j'essaie d'adapter finalement les apprentissages de ce cercle dans ma vie de tous les jours. Oui, c'est ça. De par le fait que tu veux aller vers un mieux-être de la personne, à qui s'adressent tous ces différents services ? Alors nous, on a vraiment voulu mettre l'accès sur l'accessibilité. Et donc voilà, on n'a pas envie de créer de ségrégation ou de finalement classification. Et donc on a essayé de réfléchir en tout cas à une offre de service qui était le plus optimale et le plus accessible possible. Et donc on peut s'adresser, je veux dire, à tout un chacun. Et donc ça peut aller du particulier au monde plus institutionnel, en tout cas avec le volet Hortensia. Et on peut aller de l'enfance jusqu'à la personne vieillissante, puisque le côté Hortensia va aussi en maison de retraite, etc. Et donc, on a voulu vraiment se dire que tout un chacun a droit d'être accompagné, d'être soutenu à tout moment de sa vie. Et donc, on n'a pas voulu du tout créer une offre de service spécifique à une population donnée, mais ouvrir finalement tous les champs du possible et d'autant plus mettre en avant une certaine mixité sociale. C'est quelque chose qui nous est, en tout cas, qui est intéressant pour nous. Et donc, on peut très bien combiner, je veux dire, le monde institutionnel avec des difficultés personnelles, avec finalement de l'entrepreneuriat. Et donc, vraiment se dire que... oui, c'est vraiment, je pense, le mot accessibilité qui est vraiment au cœur de notre projet, tant dans les tarifications également que dans la population qu'on peut accueillir. Et se dire, qu'importe finalement ce qu'on est en train de vivre, j'ai le droit à aller mieux. Et c'est ça qu'on a voulu mettre en avant aussi par cette collaboration en se disant une personne ne peut peut-être pas accompagner toutes les personnes, mais si en tout cas on se rejoint et qu'on forme finalement un collectif, on pourra répondre d'autant plus à la demande et aux besoins des gens qui nous entourent. Et voilà, et puis il se peut très bien, ça n'est jamais arrivé, mais il se peut très bien que quelqu'un arrive dans notre service et que ça ne
ça ne prend pas, ou en tout cas qu'on n'a pas le service, en tout cas moi je me ferais un devoir, on va dire comme ça, de pouvoir la réorienter, puisque voilà, c'est peut-être ma fibre sociale qui parle. Oui, voilà, si ça ne matche pas, ça ne veut pas dire que la personne est brisée et que ça n'ira jamais plus. C'est peut-être juste simplement que la méthode ne lui convient pas, mais qu'une autre, ça ira. Et voilà, c'est jamais arrivé. Et maintenant, voilà, nous on essaie en tout cas d'être accessible. C'est pas dit que ça convienne à tout le monde, mais en tout cas on se met un point d'honneur à pouvoir l'être et à pouvoir accepter et accueillir toute demande qui est formulée au sein de notre service, et à pouvoir le dispatcher. Des fois, je veux dire, on a une demande qui entre plus sur le volet hortensia, et finalement, en collaborant, etc., et en réfléchissant, on se dit finalement, pourquoi pas le prendre sur le côté plutôt hortensia. Et donc, c'est ça aussi que les deux services se complètent, comme tu l'as dit, puisqu'on peut très bien glisser d'un service à l'autre ou cumuler. Je veux dire, il y a des femmes qui sont au cercle de femmes qui, voilà, au niveau du cercle, a émergé une problématique qui est plutôt d'ordre familial et systémique, et que je peux reprendre en séance du côté hortensia sur le volet plutôt familial, et on peut le retravailler, que ce soit voilà, en un one-shot ou en suivi plus régulier, ça peut être totalement faisable. Et donc c'est ça aussi qu'il y a une perméabilité qui est là entre les deux services, et qui peut être porteur. Oui. Tu parlais justement de fréquence. C'est peut-être aussi un avantage, c'est que ça peut très bien être du one-shot comme des services plus réguliers. Voilà, c'est ça. On essaie aussi vraiment dans le souci d'accessibilité de pouvoir se dire, voilà, il y a des personnes qui recherchent plutôt... Comme je dis, donc un one-shot en disant ok, j'ai une demande qui est très précise et j'attends une réponse concrète, et donc ce sera plutôt un one-shot. Comme des personnes qui sont plutôt dans quelque chose qui est un peu plus chronifié, ou en tout cas un peu plus récurrent, qui ont besoin d'un suivi, et donc je peux très bien accompagner toutes les 2 semaines. Après, il y a aussi dans notre offre de service des ateliers mensuels, des ateliers... voilà, qui sont un peu plus espacés. Et donc, on essaie vraiment de diversifier l'offre de services pour pouvoir répondre à tout le monde et à tous les besoins qui pourraient émerger. Et donc, ça peut être très bien... Voilà, on a les cercles de femmes au niveau mensuel. Donc là, ce serait plutôt pour tout ce qui touche, qui a trait à la femme. Mais on a, par exemple, au niveau hortensia, plutôt les ateliers émotions qui sont adressés aux jeunes enfants. Et donc, on essaie vraiment de créer quelque chose qui ait du sens pour tous, et vraiment qui puisse vraiment répondre à tous les besoins des personnes lambda et autres, quoi. Une petite particularité, c'est qu'on peut très bien venir chez toi, mais tu peux aussi te déplacer chez la personne. C'est ça. Donc en fait, toujours dans le souci d'accessibilité, je suis désolée, je le répète tout le temps, mais c'est vraiment une valeur qui est fondamentale chez nous. On s'est dit qu'il y a des personnes qui sont peut-être pas demandeuses de se déplacer, et donc on a vraiment voulu aussi offrir un petit peu un service à domicile, et donc que ce soit dans la partie hortensia, où on peut très bien effectuer des cercles personnalisés. Donc c'est un petit peu le pendant des démos Tupperware, par exemple. Et donc, c'est se dire de pouvoir... on vient avec notre matériel et avec notre atelier, et en fait, on le met en œuvre chez vous pour finalement consolider un moment entre copines, voilà, ça peut être pour un baptême, ça peut être pour un mariage, ça peut être pour plein d'autres choses. Après, dans le côté plutôt du coup hortensia, c'est pouvoir se rendre en institution aussi, où je sais que le monde institutionnel parfois manque de moyens ou de personnel, et donc c'est me dire, s'ils n'ont pas la possibilité de se déplacer jusqu'au centre de médiation, c'est moi qui me rends avec les chiens du coup en institution, et où je peux apporter finalement une séance au sein de l'institution pour justement pallier à des soucis organisationnels. Voilà, écoute Héloïse, je te remercie de nous avoir partagé ton beau projet, et je te souhaite d'aider et d'accompagner d'autres personnes pour la suite. Merci beaucoup à toi. Pour écouter ou réécouter vos épisodes favoris, rendez-vous sur vos plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Et puis, pour être au courant de toute l'actualité de celui-ci, suivez la page Facebook ou le compte Instagram d'Atois la Parole. À bientôt pour découvrir d'autres atois, d'autres histoires.